All radio is dead. All radio is dead. All radio is dead. All radio is dead. Dead. Je veux que tu écoutes. Et ensuite? Que tu transmettes. À qui? À ceux avec qui tu communiques, à ceux qui te sont les plus proches. Il y en a? Pourquoi vous ne leur dites pas, vous? Je ne suis plus de ce monde. L'homme n'est peut-être pas le plus grand, ni le plus fort sur Terre, mais c'est le seul à avoir développé l'intelligence. Un cerveau exceptionnel qui lui permet d'anticiper, de comprendre, d'inventer. Un cerveau qui lui confère une supériorité indiscutable. Mais qu'est-ce qui définit vraiment l'intelligence? Est-ce la capacité à résoudre des problèmes complexes? À ce jeu-là, les corbeaux se débrouillent plutôt bien. L'utilisation d'outils alors. Il n'y a pas que les singes ou les oiseaux qui en utilisent. Les poulpes, qui en plus de leur cerveau principal, possèdent un cerveau indépendant dans chaque bras, sont capables de prouesses insoupçonnées. Le langage, voilà une spécificité bien humaine. En fait, non. La majorité des animaux communiquent de manière complexe. Les abeilles peuvent expliquer précisément où trouver quel type de fleurs, en dansant. Les grands singes comprennent la langue des signes et peuvent même la transmettre à d'autres. Ils ont aussi des capacités de calcul mental comparables aux jeunes enfants. Même les plantes communiquent entre elles. Les acacias peuvent prévenir chimiquement leurs voisins lorsqu'ils se font manger. Un avertissement leur permettant de sécréter à temps des toxines dans leurs feuilles. Que reste-t-il aux humains qui leur soit propre? La conscience de soi? La mémoire à long terme? L'empathie? Le jeu et l'humour? Ces critères d'intelligence ont tous été observés à maintes reprises chez de nombreuses espèces, des plus évidentes aux plus inattendues. Même la créativité de l'être humain doit être relativisée. Des centaines de milliers d'années avant même l'apparition des humains, les fourmis avaient déjà inventé l'agriculture, l'élevage, les classes sociales, le travail à la chaîne et les réseaux de communication. Si l'on y regarde de plus près, nombre des inventions humaines ne sont en fait que de pâles copies du monde vivant qui l'entoure. Finalement, alors qu'il ne parvient même pas à définir l'intelligence des espèces qui l'entourent, la supériorité du cerveau humain ne serait-elle pas insignifiante ? Ce ne sont que des ombres de gorilles, nés en cage.
Il n'y a que le vieux mâle. Il a connu la liberté. Il est toujours vivant. Goliath. Je l'appelais par ce nom-là. C'est moi qui l'ai amené ici. Cette cage l'a rendu fou. Elle a détruit son cœur et son esprit. Elle les a brisés. J'ai fait ça. Issan, refermez-la. Il ne sortira pas. Regardez. Pourtant, il pourrait. À quelques mètres d'ici, il y a un mur. Et de l'autre côté de ce mur, la liberté. Il n'essaiera même pas. Maintenant, pour lui, la liberté, c'est comme un rêve qu'il aurait fait. Plus profond de ces forêts, loin de tout ce que l'on connaît, de tout ce qu'on nous a appris à l'école, dans les livres, dans les chansons ou les poèmes, on trouve la paix, Tabi-Boujoua, la fraternité, l'harmonie et même la sécurité. Je veux terminer ça. Terminez quoi? Te dire ce que je sais. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous savez autre chose que ce que savent les autres? J'ai eu d'autres professeurs.
vous dessinez? La véritable histoire de l'espèce humaine. Une histoire véridique. Pas de fiction, pas de mensonge. L'Afrique, il y a 2 millions d'années, les humains, et puis ils se sont déplacés. Migration. Et il y a 10 000 ans, la civilisation. Toi. C'est moi, ça? Oui, et moi aussi. Nous. Ceux qui prennent. Qui sont les petits hommes en bleu? Les sociétés tribales. Cueilleurs, chasseurs, agriculteurs. Ils ne tuaient pas plus d'animaux qu'ils n'en pouvaient consommer. Ils ne travaillaient pas plus de terre qu'il ne leur était nécessaire. Ils se battaient, mais ne faisaient pas la guerre. Ils n'exterminaient personne. Ils avaient une place dans le monde. Dans ce monde, ils en faisaient partie. Ils le partageaient. Et on a changé tout ça. Et alors, vous proposez quoi exactement? Qu'on retourne dans le passé? Qu'est-ce qu'il faut faire? On s'écarte. On s'écarte de quoi? De mon chemin. Oh. Vous voulez qu'on démolisse les villes? Et qu'on retourne errer dans la jungle comme vous? Ça, c'est un raisonnement spécieux, c'est stupide. Essayez de réfléchir. Je suis occupé. Vous êtes un emmerdeur, Issam. Je sais. Laisse-moi. La domination. Quoi? Il n'y a qu'une chose à laquelle nous devons renoncer. Notre domination. Il n'est pas à nous, ce monde. Nous ne sommes pas des rois, ni des dieux. En sommes-nous capables? Trop précieuse, cette puissance? Trop grande, la tentation d'être Dieu? Contrairement à ce que les gens pensent, le 20e siècle n'a pas été particulièrement sanguinaire. Les guerres ont fait 100 millions de morts, ça c'est un chiffre généralement admis. Ajouter 10 millions pour le goulag russe. Les camps chinois, on ne saura probablement jamais, mais disons 20 millions. Ben, ça nous fait 130, 135 millions de morts. C'est pas très impressionnant. Si on pense qu'au 16e siècle, les Espagnols et les Portugais ont réussi, sans chambre à gaz, ni bombe, à faire disparaître 150 millions d'Indiens d'Amérique latine. C'est du travail, ça, ma sœur. 150 millions de personnes à la hache. Vous me direz qu'ils avaient l'appui de votre Église, mais c'est quand même du beau travail. À tel point, d'ailleurs, qu'en Amérique du Nord, les Hollandais, les Anglais, les Français, éventuellement les Américains, se sont sentis inspirés et ils en ont égorgé 50 millions à leur tour. 200 millions de morts au total. Le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité, ça s'est passé ici, là, autour de nous. Hein? Et pas le moindre petit musée de l'Holocauste. L'histoire de l'humanité, ma sœur, une histoire d'horreur. Vous aurez rien contre les cauchemars? Les cauchemars? Ah, en ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres, le rat, il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche dans la tête et là, je me réveille. Putain. C'est pas la peine que je te file des trucs à toi. C'est vrai? Ah, putain. Super.